Troisième partie de cette discussion, comment répondre aux attentes des partenaires et entreprises mécènes. Comment, Bruno, décrypter les intentions des partenaires? On en a parlé un petit peu déjà avec Delphine tout à l'heure en termes de communication qui serait le socle, qui serait la première partie indispensable. Vous êtes d'accord sur ce point pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure? On n'avait pas pu tirer la ficelle à ce moment-là. Non, mais par rapport aux attentes des partenaires, enfin, là aussi, il faut distinguer la nature des partenaires. Mmh. Traditionnellement, effectivement, on a des mécènes, comme c'est marqué sur la question, c'est-à-dire des acteurs qui contribuent au financement d'un projet parce qu'ils y voient, parce qu'ils sont intéressés par le projet, parce qu'ils ont, pour des raisons d'image, parce que c'est leur qu'ils sont touchés et impliqués par la situation. Mais à côté de ça, on a d'autres partenaires qui, eux, ont d'autres attentes. Et en particulier, quand je pense aux industriels du monde de la santé, ils ont, les attentes principales sont assez diverses. Elles sont plus tellement liées au mécénat et même pas aux questions d'image. Enfin, c'est un peu passé. Dans le temps, c'était important. Aujourd'hui, ça l'est sûrement beaucoup moins. Non, ce qu'ils veulent, c'est avoir un retour. Et ce retour, il peut s'exprimer de plein de façons. Ils souhaitent mobiliser les associations pour mieux comprendre les attentes des patients et donc avoir un retour direct informatif sur les pathologies, mieux comprendre là où se situent les besoins, mieux comprendre quel est le parcours de soins des patients, mieux, d'une façon générale, avoir de l'information sur la thématique qui les intéresse. Parfois, ça va même plus loin que ça. Ils veulent avoir des données, ou tout au moins la possibilité d'accéder à des données. Et c'est assez souvent le cas. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. Il s'agit cette fois d'utiliser l'association comme une plateforme permettant d'accéder aux patients et donc recueillir des informations qui peuvent être intéressantes pour réfléchir ensuite à la prise en charge, à l'amélioration de la prise en charge. Enfin, il ne faut pas y voir forcément une intention négative. C'est aussi pour améliorer les conditions de prise en charge des patients que ces études sont conduites. Et donc, là, il peut y avoir, disons, des problèmes de compréhension mutuelle. Où l'industriel pense avoir payé pour quelque chose et l'association n'avait pas forcément conscience des attentes de l'industriel quand elle a signé un accord ou autre, avec quelquefois quelques frictions. Quelquefois des difficultés sur don contre service, un peu une ambiguïté, on va dire, sur ce genre de choses. Delphine, pardon. Non, je voulais juste rebondir sur ce point. Effectivement, on ne l'a pas tellement abordé, mais la meilleure façon d'éviter justement un décalage entre les attentes et la réalité, c'est la contractualisation et la formalisation. Et j'encourage vraiment toutes les associations, dès lors qu'il y a une action de mécénat ou de partenariat, dans tous les cas, à formaliser au travers d'une convention juridique et qui peut être un document vraiment très simple, ces différentes attentes, parce que dans les différents allers-retours avec l'entreprise qui va financer, ça va permettre d'affiner et de vérifier qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Donnons un exemple tout simple, on dit communication réseaux sociaux. Communication réseaux sociaux, c'est tout et rien. C'est quel réseau, à quelle fréquence, quel type de poste. Et en fait, tout ce travail-là, on arrive à le faire à partir du moment où on pose les choses. Et donc, voilà, je pense que c'est intéressant de profiter de cet échange pour insister sur la formalisation qui permet de bien se caler en amont et donc d'éviter d'être déceptif d'un côté ou de se retrouver face à des attentes qui nous semblent démesurées par rapport à ce qu'on est capable de délivrer.